Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. On se met confortablement. Actuellement, on a pu entendre dans l'actualité, Rihanna a fait un concert. Donc nous on attend, les fans on attend le concert. Mais elle a fait un petit concert privé lors d'un mariage de riches, entre riches, les histoires de riches. Dans le mariage, ces riches-là, ils ont pu payer Rihanna 9 millions pour faire un concert. Mais dans le contrat de Rihanna, c'était beaucoup plus que ça. Et on comprend que Rihanna est une femme d'affaires et peu importe les offres qu'elle va accepter, elle va mettre en avant sa business. Et on a commencé à le comprendre et surtout, on regarde l'industrie, comment ça s'en va. On peut juste la dire, girl, Rihanna, c'est une boss. C'est une boss complètement. Et on regarde ensemble qu'est-ce que ça implique. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. Donc justement, les personnes riches qui étaient dans ce mariage, un beau mariage qui s'est fait en Inde, on peut assister. Et la personne qui est de ce mariage-là, c'est pas n'importe qui. Au-delà de ça, il est aussi le propriétaire de Sephora Inde. Donc, il a un gros impact dans le monde de la beauté. Donc, tout est choisi et bien calculé. Ah, l'entourage de Rihanna, ceux qui sont à côté d'elle, la gèrent. Que ce soit dans la musique, on sait qu'elle était très gérable. Elle était face, elle a vrai, pourquoi elle a été capable de prendre beaucoup d'impact? Parce qu'elle a beaucoup suivi les indications qu'on lui a données. Mais dans l'entreprise, dans la business, c'est aussi, elle regarde vraiment, elle est très attentive aux bonnes actions qu'il faut faire dans le marketing, dans tout. On voit qu'elle a une équipe avec elle. Et donc, ce contrat, ça n'impliquait pas juste faire un mariage, venir célébrer un mariage pour 9 millions. Elle venait aussi célébrer un deal, un partenariat d'affaires avec eux. Et là, on voit qu'elle annonce que Fenty Beauty vient de se lancer officiellement dans le marché de l'Inde. C'est un autre marché, on sait, on dit Inde, on entend Bollywood et tout ça. Donc on comprend que c'est pas qu'un concert pour les riches qu'elle a fait. Et là, on se rend compte qu'elle est dans une autre cour. Elle est en train de promouvoir. Et on peut remarquer une chose avec Rihanna. On n'a plus besoin d'attendre de réclamer un album. On n'a pas à forcer à lui réclamer quoi que ce soit dans la musique, surtout quand honnêtement on regarde qu'est-ce qui se passe avec la musique. Je pense que Rihanna a été dans un très bon timing de se retirer de l'industrie de la musique qu'on connaît maintenant. Quand on voit les expos, beaucoup de têtes qui sont en train de se faire dévisser, de se faire exposer, je pense que elle, de se retirer de là et de se concentrer dans le côté business, marketing, dans sa mode, dans le côté de la mode, ça l'évite beaucoup de choses que son nom ressort dans le côté dirty et sale de la musique parce que guys, c'est ça qui arrive. On voit que beaucoup se font prendre parce que c'est un environnement avec les producteurs, tout ça, beaucoup se font prendre. Mais elle, on n'entend pas son nom dans tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment quand tu te retires, des fois tu peux venir, tu bénéficies du système que tu dois bénéficier, quand tu dois en bénéficier, tu te retires juste à temps et tu bénéficies de où ce que tu dois aller. Donc elle voulait être dans le côté de la création et qu'elle est dans son côté de création. De temps en temps, elle nous amène deux, trois titres. On sait que la musique qu'elle peut faire parce que la musique de Rihanna, contrairement à d'autres artistes, c'est une musique qu'on peut encore écouter. On a encore du plaisir à écouter. On écoute les paroles, ça nous donne envie de danser. C'est de la musique intemporelle, donc la musique qui peut faire le temps. Donc il n'y a pas que tu écoutes la musique, après quelques temps, tu comprends plus, tu n'entends plus la musique. Tu peux réellement écouter des sons de Rihanna, donc c'est pour ça que même après 8 ans elle nous fait pas d'album, rien du tout, on a encore comme référence sa musique. Et sa musique, même on disait, dans les shows, dans les musiques entendues qui sont téléchargées, elle fait encore partie des artistes qui sont téléchargés. Juste pour vous dire de l'impact qu'elle a créé dans la musique. Et de temps en temps, elle va utiliser cette carte-là, donc elle ne crache pas. Et c'est ça qui est beau avec Rihanna. Il y a beaucoup de personnes, quand ils sortent d'un endroit, ils crachent sur qu'est-ce qui les a nourris pour essayer de faire leur place ailleurs. Mais elle ne crache pas sur la musique. Elle utilise au contraire cette carte-là pour faire la promotion sur ses entreprises. On a pu le voir au Super Bowl, les placements de produits qu'elle a fait. Ah,
Sa chorégraphie avec son placement de produit avec Fenty Beauty et les ventes que ça a généré, c'était calculé. Elle arrive, elle fait le mariage, elle vient célébrer un mariage, chanter. Ils ont eu droit à un concert privé. On sait qu'elle ne fait plus de concert du tout. Elle a donné un petit bonus. Le monde était oh! Et là, maintenant, on regarde. On comprend qu'est-ce qu'il y avait derrière. C'était tout, dans l'entente, ça close, c'était pour mettre en avant Fenty Beauty, toucher un autre marché. C'est-à-dire que malgré qu'elle est déjà dans le côté, on a pu le voir dans la musique numéro 1, dans le côté des affaires, elle se place numéro 1, se positionne encore numéro 1 et elle s'assure de toujours positionner ses entreprises. Je pense qu'on peut la prendre comme exemple dans certains points, actions qu'elle fait. Quand je dis la prendre comme exemple, c'est regarder certaines actions qu'elle fait, surtout dans les affaires, comment elle positionne son entreprise, qu'elle met à l'avant continuellement. Et elle est capable de faire le lien, de rejoindre sa musique, de rejoindre ses entreprises, de rejoindre le monde de la beauté ensemble. On a pu le voir récemment quand elle lançait un produit de baume à lèvres. Et puis elle a généré un film, tout un petit film avec son mari, parce qu'elle a même, mais son mari, oui, on va dire c'est son mari, même si je ne sais pas s'ils sont officiellement mariés ou pas, mais ça ne dérange pas. Le père de ses enfants, son chéri même, ASAP Rocky, on a pu voir, ils ont montré une collaboration ensemble et on le voit l'entreprise, comment c'est produit, c'est présenté, qu'on se dit, je sens que c'est tellement gros comment ça a été présenté. Je m'attends à plus que ça qui sort qu'un baume à lèvres. Je m'attends à réellement qu'il sorte une réelle gamme masculine dans Fenty Beauty. Et c'est ça qu'elle risque de sortir avec A$AP Rocky. Donc, ça c'est... Dites-moi savoir qu'est-ce que vous pensez, mais je m'attends à ça. Donc, elle montre vraiment... Qu'est-ce qu'on peut retenir de Rihanna? Elle est à cœur dans ce qu'elle présente. Et c'est pour ça qu'elle a autant de talent, elle est une artiste autant recherchée, autant admirée. Que ce soit dans la musique, l'impact qu'elle a créé, certains vont dire, oui, elle n'écrit pas ses paroles. On lui a remis ses musiques. Ok, c'est un fait. Elle a peut-être pas la plus belle voix, la plus belle technique, certains vont dire. Mais par contre, elle est capable de générer ses émotions quand il faut. Elle a été capable de nous faire une évolution du temps, qu'on écoute de son premier album jusqu'à son 8e album. 8e album ou 7e album? 8e album, si je ne me trompe pas. Et c'est 7e album, chance, si je ne me trompe pas. Ben, elle a été capable de tous ces albums consécutifs. L'autre, c'était plus un remix. Donc, c'est 7 albums complets qu'elle a fait. Mais elle a été capable, dans chacun des albums qu'on écoute, on voit l'évolution et c'est ça qu'on apprécie. Enfin, dites-moi si c'est pas ça que vous appréciez, mais moi, en vrai, c'est ça que j'ai apprécié chez Rihanna. Et quand on la regarde dans son côté des affaires, on a vu l'excellence aussi qu'elle a mis. Donc, que ce soit dans le Fenty Beauty, quand elle a lancé son côté make-up, elle allait sur un marché chercher qu'est-ce qu'il n'avait pas et qu'est-ce qui était demandé. Des fonds de teint pour tous les différents types de peau. Elle est venue avec près de 30... Elle est venue avec 30 teints différents. Ça, c'est comment pour dire? Pour dire, moi, je suis Rihanna, je veux toucher tout le monde. Elle est venue chercher tout le monde. Elle a dit, venez vous remplir mes poches, je vous touche toutes. Ah, ça, c'est pas stratégique. Oui, c'est quoi? Au-delà de ça, elle est venue de maquillage. Qu'est-ce qu'on pense? Soins de peau. Des produits soins de peau, produits de nettoyage, bien nettoyer sa peau, bien hydrater sa peau. Au-delà des fois, de temps en temps, on va mettre nos maquillages, mais des fois, on veut avoir la peau claire et bien en santé. Elle est venue avec le soin de peau. Et on la voit, que ce soit sur sa page, que des fois, elle utilise les vidéos, elle participe aussi dans les événements beauté. Tu sais, elle, avec les personnes, on voit les vidéos, elle participe avec les gens qui la supportent. Qui supporte ses entreprises et c'est ça qui lui donne son succès, sa clé de succès et qu'on s'attend à quelqu'un et puis oui, c'est peu importe l'entreprise que vous lancez, de se donner complètement et de toujours mettre son entreprise, si c'est votre entreprise, même si peu importe l'entreprise que vous décidez d'appeler à faire, même si c'est par exemple vous décidez de faire des jus santé, présentez-le partout avec vous. C'est ça, en tant que tel, c'est ça qu'on peut retenir de Rihanna, de présenter son produit qu'on fait, qu'on réalise, de l'amener partout avec soi, de faire en sorte de créer son placement, de l'intégrer dans notre quotidien. Et l'équipe de Beyoncé, là, no shade, ben, je pense qu'il peut prendre
commencé à prendre des notes et puis sur Rihanna parce qu'elle a compris que ce soit dans la musique, elle a créé un impact, dans le côté mode, elle a créé un impact. On ne veut pas se mentir, Rihanna, elle représente la mode. Like, elle a toujours été avant-gardiste. Quand on se rappelait, elle coupait ses cheveux, elle faisait de la coupe, les cheveux coupés. On a toutes passé par là à vouloir couper nos cheveux parce qu'on se disait, ah, elle nous a toutes elle a créé, elle a été très avant-gardiste dans son style, dans sa façon d'être. Donc, on sait, on le voit. Donc, c'est ça. Donc, le mariage qu'elle a fait de son concert en aide, mais c'est pour annoncer aussi, annoncer comme plus d'expansion avec Fenty Beauty. Donc, Fenty Beauty grossit encore plus, va toucher jusqu'en aide, va toucher un autre continent, va se rapprocher d'un autre marché. Donc, on peut s'attendre à d'autres produits. Et c'est pour ça que je garde encore en tête que la petite publicité qu'elle a faite, moi j'ai la petite publicité, mais la publicité qu'elle a faite pour le baume à lèvres avec A$AP Rocky, où ce qu'on les voyait comme si dans le temps des années 50, un genre vraiment traditionnel, comme un genre de film. Quand j'y pense, genre de film théâtral comme ça, je pense à du Bollywood. Peut-être pas nécessairement Bollywood, c'est du Bollywood, mais c'est faire un sort de clin d'œil, si on fait un clin d'œil pour le côté théâtral, faire une publicité en mode film. Et puis là, on voit qu'elle a le contrat, elle a célébré le mariage du propriétaire, du grand boss de Sephora Inde. Me dit, elle savait qu'est-ce qu'elle faisait dans le marché. Elle sait où est-ce qu'elle veut s'en aller et je ne serais pas surpris de voir qu'une gamme masculine sorte de ça. Et ça serait, je pense que aussi les hommes, ils commencent à affirmer leur besoin de prendre soin d'eux, que ce soit, je sais qu'ils mettent les petites huiles pour la barbe, mais aussi avoir une belle peau pour les hommes, surtout quand ils ont des boutons, d'être propre aussi. Donc, je ne serais pas surpris qu'elle va dans ça, et en allant dans ça, ça va créer directement un partenariat avec nul autre que A$AP Rocky. A$AP Rocky, le monde aime ça le comparer à Travis Scott, mais A$AP, on le voit, sa peau est clairement plus fraîche, plus dégagée. A$AP, il a plus l'air d'être le petit-neveu de Denzel Washington, ok? Arrêtez de comparer à Travis Scott. C'était juste un petit point final que je devais dire. Donc, je vous laisse sur ce. Team Riri, encore une fois, elle a gagné. Elle n'a pas juste fait un concert de riche pour faire un concert de riche, pour dire je suis la femme la plus payée au monde et puis je suis la reine. Non. Elle a dit, moi j'arrive, je fais j'ai près de mon cachet de 9 millions pour faire célébrer un mariage d'un riche, mais aussi dans ma clause, j'ai fait en sorte de mettre Fenty Beauty devant pour signer un contrat, pour mettre ma marque encore plus à l'avant. Elle est en train de gérer le tout et juste un petit gossip comme ça. Beaucoup de monde disent que elle semble nous annoncer Baby number 3. Mais c'est possible ou pas. Moi, je trouve Rihanna, quand j'ai regardé rapidement dans les petites brèves vidéos de ses performances, les photos qui ressortaient, je la trouvais pas enceinte. Donc, des fois, le monde, vous aimez trop chercher la grossesse chez les gens. Et habituellement, je pense que comme artiste, Rihanna, c'est pas quelqu'un qui va cacher ça, là. Dès que le moment qu'elle devrait annoncer une grossesse, elle va nous l'annoncer directement. Et jusqu'aux dernières nouvelles, je pense pas. Mais peut-être que, parce que je sais que dans certaines entrevues, elle essaie d'entendre que la seule chose que je réussis pas, pour dire qu'elle a réussi dans la musique, dans l'entreprise, elle réussit. La seule chose à date que je réussis pas, c'est de faire une fille. Donc, ce qui laisse entendre qu'elle aimerait avoir une petite fille. On ne sait pas, est-ce qu'elle va faire une troisième tentative? Pourquoi pas? Elle a les billions. Elle est assez, elle a les billions. Elle a un homme qui l'aime. A$AP qui l'aime de ce qu'on voit. Elle a 2 beaux petits garçons. Pourquoi pas tenter numéro 3? Au pire, ça va faire un 3e petit garçon. On va pouvoir deviner le nouveau nom du 3e. Ou si ça va être une petite fille, mais on va avoir une petite bad galerie dans le making. Donc, je vous laisse sur ce, guys.